Salut Sylvain, comment tu vas? Bon, j'ai une surprise pour toi. Je te montre vite fait. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une petite trottinette. C'est la Ford Puma, mon gars. C'est la Ford Puma. Donc oui, en fait, je t'avais dit la Ford Puma. Bon là, c'est un modèle essence. Donc je suis avec Laurent. Bonjour. Comment il va? Hyper bien. D'accord. Donc c'est une Ford Puma. Yes. Micro-hybride. Micro-hybride. En boîte auto? Ouais. Ok. Donc combien de litres au 100? Entre 5,5 et 6,5. Mais si tu mets pas la clim, t'es à 4? Effectivement. Ok, ok. Donc on va regarder le moteur vite fait. Et voilà la belle. Donc là on est sur combien de chevaux on avait déjà dit? 125. Ah, 125, économique et rapide. Exactement. Voilà, qui fait la ville et l'autoroute, c'est parfait. Ouais, ok. Bah, et en plus il y a de l'espace hein, pour la courroie, on change les courroies. Ouais, on est sur un bon moteur. Bon après ça c'est juste les mécaniciens, ok. On fait un peu le tour du propriétaire. Donc à quoi elle ressemble cette petite voiture de l'extérieur? Qu'est-ce que vous en pensez là? Là alors ça c'est la Puma. C'est la Puma, elle est en bioéthanol, en boîte mécanique, le mieux. Après, Laurent, là, il a un avantage sur cette Puma, donc il a choisi ça comme ça. Chacun son problème. Donc au niveau couleur, ça te convient niveau couleur? Ouais, ok. Tu as combien de litres au niveau du coffre? J'en ai aucune idée. Je m'en souviens absolument. Ouais, c'est un petit 100 litres. Il y a le petit siège auto pour les enfants. Bon là je peux pas vous ouvrir le coffre malheureusement parce qu'il s'est très bien garé. Et donc Laurent, est-ce que vous êtes Laurent, t'es satisfait là de la... Parfaitement. Tu penses moi je pense que c'est la voiture de l'année non 2022 hein? Pour moi ouais. Ouais. C'est hyper confortable, c'est nerveux et avec les options qu'il y a dessus, c'est franchement c'est vraiment t'as vraiment beaucoup d'assistance, c'est vraiment très bien fait. Ok, et donc c'est quoi comme type de siège? C'est du semi-cuir? Non, tissu. Ah là c'est du tissu. C'est tissu. Ok. Donc là on a, ouais bah comme la Puma qu'on voit d'habitude intérieurement. Voilà, bon il y en a qui aiment les motos, il y en a qui aiment les voitures. Bah moi c'est ma voiture préférée que je n'ai pas pu m'acheter pour l'instant. Donc il y a de l'espace comme vous avez pu avoir, voilà. C'est confortable. C'est un petit SUV en fait. Exactement. Pas trop lourd, comme ça ça consomme pas trop. On est à 4 litres au 100 même pas. Hein. En ville, ouais. Ouais. Si en plus en boîte auto, après bon il y a juste les freins quoi. En boîte auto c'est ça qui est chiant, c'est les freins. Il y a un très bon frein moteur. Ah, un très bon frein moteur. Exactement. Donc ça veut dire là t'es en jante 17 pouces là. Ça doit être ça. Ouais, on est sur. Là on est on est sur au moins du 17-18. Ok. Et donc là, bon, il a au moins encore 40 000 km, ouais. Donc le tour de la Terre. Et non, puis bah, vas-y, rentre dans la voiture et fais-nous un petit plein phare, tout ça. On est magnifique sur cette voiture. Donc voilà. Ouais, donc voilà Sylvain, tu sais juste ce qui te reste à prendre, c'est vendre ta caisse de merde là. Bon, c'est une Nissan, t'as une bioéthanol. Là, je rentre dans la Puma de Laurent. Je vais essayer de mettre ma ceinture en même temps. Hop, voilà. Franchement, moi qui suis très grand, enfin très grand, je fais pas 2,50 m, mais 1,95 m, c'est à une certaine taille. Donc là, voilà, Laurent, on est en conduite sécurisée. Moi, je me sens, j'entends pas de bruit. J'entends même plus les avions. Il y a une bonne direction assistée dessus. Ouais. Ouais. Moi, ce que j'apprécie, c'est le régulateur de vitesse adaptatif. Ça, c'est le feu. Et c'est parce qu'il y a le régulateur de vitesse, moi, que je connais, que j'utilise pas, je trouve ça trop dangereux. Ouais. Et il y a le limiteur que j'utilise toujours utilisé. C'est quoi ce que tu dis Bah, en fait, tu règles la vitesse. Ouais. Tu es sur autoroute, bouchon, pas bouchon. D'accord. Elle va freiner automatiquement dès qu'il y a face qui commence à ralentir, réaccélérer automatiquement. Tu es dans les bouchons, la voiture s'arrête, devant ça repart, la voiture repart toute seule. Tu touches plus à rien. Puis c'est Ford. Après, il y a que les turbos sur Ford qui étaient un peu défectueux à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, les turbos sur Ford, parce qu'ils étaient très performants, et est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai des turbos sur les Ford? J'ai pas une expérience parce que c'est la première Ford que j'ai. Appuie un peu sur l'accélérateur. Ah ouais.
On va éviter. On va y aller mollo parce que. Ouais, non, mais c'est pas grave. Le but, c'est pas faire la vitesse. Ouais. C'est juste parce que quand tu dois doubler sur une route d'Allemagne, etc., ou une route à 130, il faut envoyer la sauce. C'est ça. Et là, on a senti, laisse-les glisser, comme ça, on laisse surtout le gros truc qui vient de passer là. Et de toute manière, en ville, on sait très bien que ça sert à rien de rouler vite. Mais là, on est sur combien de kilométrage là? Le kilométrage de la voiture, Ouais. il est à 43 000. D'accord, donc je fais beaucoup de kilomètres. Tu l'as eu il y a. Je l'ai eu il y a 1 an. Donc ok, donc là, c'est du leasing, je suppose. Exactement, Okay. leasing de 3 ans. Ouais, mais à mon avis, au bout de 2 ans, faut mieux changer. Bon, Après, ça dépend le nombre de kilomètres que j'ai fait. Ouais, exactement. Et si t'en prends soin, moi j'ai vu que. On peut la racheter. Exactement. Moi j'ai vu qu'il y avait plein de toiles d'araignée, plein de mégots de cigarettes partout. Oh, t'es salaud, elle est propre, ça va. Non, elle est propre, Franchement, les gars, merci à Laurent de m'avoir fait vivre ce moment. Voilà, c'est la Puma. Elle est pas en bioéthanol celle-ci. Alors, reprogrammable, on est bien d'accord? Elle est reprogrammable. Elle est reprogrammable. Donc il y a le petit GPS, il a double téléphone. Oui, parce qu'il y a La climatisation, elle est pas forte. Non. Elle est aux petites pépites. Exactement. Ok les gars. Allez. Attends, petite astuce. Ah oui. Tu la démarres à distance. Regarde-toi, attends, juste là. Non, là, juste. Dis-moi. Tu la démarres à distance. Tu la démarres à distance, c'est-à-dire? Avec le téléphone. Quand c'est l'hiver, 10 minutes avant de partir de chez moi, même si c'est complètement neigé, je prends le téléphone, je la démarre. Quand j'arrive dans la voiture, il n'y a plus un gramme de neige de givre. J'ai plus qu'à partir. Et quand c'est l'été, même en plein cagnard, je la démarre à distance. T'es à la plage, tu la démarres à distance, t'arrives, il fait frais dans la voiture. Ça, franchement, c'est vraiment le top. Putain, et le mec commercial chez Ford, c'est pas possible. Là, je lui dis, vas-y, c'est combien? Là, tout de suite, là. Que je te la vende? Bah oui, tout de suite. Je la vends ça, pas, bah... je la garde. Ah, bah oui, quand c'est une bonne voiture, la garde. Hein. Exactement. Ok, allez, salut la team. Bisous.